trop. Le reste du dessert avec un plumeau. Tu chasses la poussière. Tu chasses la poussière. Ah ben il est là. Tu repars derrière entre le chariot. Ah ben tu es là. C'est les backstage, c'est le retour. J'ai des trucs à te demander, Cyril. Oui. Si tu pouvais venir jusque-là, au moins, ça serait pas mal. Oui, mais ok. Ah oui, c'est l'interview, c'est vrai, c'est ça. C'est ça le boulot qu'on a, qui nous reste à faire. Eh oui, mon garçon. Ok, d'accord. Alors, dis-moi, depuis quand tu fais de la chanson? En public, hein, je veux dire. Ouais. Parce que dans les baignoires, on en fait toujours. Dans les baignoires. Bah, je peux te dire dans les baignoires déjà. En 2001 dans les baignoires, suite à ma rencontre avec Jean-Louis Murat, tu vois. Et sinon sur scène 2005. D'accord. J'ai fait une fois quand j'ai quitté Montpellier pour aller à Paris. Au bout de quelques années, je suis allé à la CP Manufacture Chanson. Tu vois ce que c'est? Voilà, donc j'ai fait une formation de voix et d'interprétation. Et juste à la fin de la formation, j'ai recruté des musiciens sur Internet grâce à un site qui s'appelle ZikInf. Et j'ai fait ma première scène en avril, ça devait être la Baleine Blanche en face de Bercy. C'était, pour la symbolique, c'était pas mal, la péniche qui est en face de Bercy. La Baleine Blanche, ça s'appelle. D'accord. Moi, je connaissais la Main, mais bon. Oui, bah, juste un peu plus loin, il y avait la Main. Et puis, au fil du temps, qu'en plus, comme j'habitais le 13e, tu te doutes bien que je les ai toutes faites. D'accord. Voilà. Et puis... Donc, mais pourquoi tu fais la chanson? Ça te fait vivre, enfin, ça rapporte? Ça te fait vivre ou pas? Non, alors bon, j'ai la chance, je sais pas comment dire, c'est pas une chance, c'est pas un hasard, ça a été calculé. Je suis pas tout jeune, hein, j'ai quand même la trentaine tassée, et j'ai toujours travaillé dans le spectacle et dans la musique. Et donc j'ai essayé de faire en sorte qu'à un moment donné mes activités musicales rentrent dans mon économie et tout simplement en devenant intermittent du spectacle. Donc ce que je fais en tant que musicien, que ce soit si on compte les chapeaux, les disques et aussi les sessions et les cachets que je fais, ça compte à peu près pour un tiers de mon activité quand même, ce qui n'est pas négligeable maintenant. Et puis le reste, écoute, je suis chargé de prod dans le spectacle vivant. D'accord, mais tu es chargé de prod. Chargé de prod. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est-à-dire que si tu veux, j'ai plusieurs compagnies, une qui fait du conte pour enfants qui est à la Guadeloupe, j'ai un théâtre sur Paris qu'on va pas citer, qui m'appelle pour faire sa compta. Bon, globalement, je suis entre la compta et la gestion de production. C'est-à-dire que j'ai des budgets, tu vois, je remplis les lignes. Je suis surtout sur de la partie administrative, les contrats. Je peux faire aussi un peu de social et du cachet pour des artistes. Et j'ai ma propre structure, et ma structure, elle sert un peu à tout faire. Elle fait à la fois de la production pour Cyril Hada et elle m'aide à tourner. Et elle peut aussi travailler pour d'autres structures, d'autres associations, que ce soit de la musique, du théâtre ou du spectacle. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais des problèmes sociaux qui se passent et tout. Alors, je voudrais savoir ce que tu penses. Alors, ce que je pense... Si tu penses, bien sûr. Est-ce que je pense? Alors, j'ai beaucoup pensé à un moment donné. Puis à un moment donné, je me suis dit que la chanson engagée, c'était pas très à la mode et que ça rapportait pas beaucoup. Donc maintenant, j'essaye d'éviter de penser. Non, en fait, c'est vrai que... et pour moi, bon... On va ramener ça d'abord directement à la chanson. Avant d'aller sur scène et avant de jouer et de faire des notes, j'avais besoin d'avoir un message et de dire des choses. J'avais pas mal d'amis dans la musique qui montaient sur scène et puis qui chantaient leurs histoires de cœur. Et bon, ça va, une chanson, deux chansons, trois chansons. Mais au bout d'un moment, il faut avoir des choses à dire. Bon, moi, il se trouve que c'est en puisant effectivement dans l'actualité et puis dans la vie des gens, en fait, tout simplement, parce que le social, c'est quoi? C'est juste la vie des gens. Donc moi, je suis plutôt avec les gens normaux, plus que, il me semble que je suis plus dans la middle class, tu vois.
donc, donc je décris tout ce que les gens peuvent ressentir ou vivre. Donc effectivement, j'ai pas mal de thématiques sociales sur les femmes, sur les enfants. Après, sur le monde du travail aussi, effectivement. Donc là, je vois la perche que tu me tends par rapport au contexte actuel. C'est vrai que j'ai une chanson qui s'appelle Émilie Blanche, mais que j'ai écrite il y a très très longtemps, et c'est très drôle de la chanter aujourd'hui avec ce qui se passe au niveau des gilets jaunes. Bon, je te dirai pas pour qui j'ai voté, parce que je m'en mords les doigts jusqu'au coude. Donc ça, je te le dirai pas, c'est un secret de Polichinelle. De toute manière, bon bah voilà, maintenant il va falloir voir qui. Moi je tiens, je vote. Hein. J'ai quand même une opinion, j'ai quand même des avis et une sensibilité et qui est quand même plus à gauche qu'à droite. Après, je suis quelqu'un d'assez structuré, carré, et j'aime bien, j'aime bien à un moment donné que les valeurs sociales elles soient réalisables. Donc, tu es français, non? Pardon? Tu es français? Oui. C'est normal que tu participes à la vie de ton pays, non? Bah, il me semble, ouais, voilà. Donc je vote et des fois je fais des petites erreurs. Alors pas trop terribles. Après, ça dépend aussi. Il faut toujours voir qui on a en face. Et c'est en fonction de qui on a en face. Et des fois, peut-être qu'on ferait mieux de s'abstenir. Mais voilà, mais là, c'est vrai qu'on est quand même pas super bien. Et le problème, c'est qu'on se doutait qu'on serait pas super bien, mais quel va être notre choix dans quelques années? On est à quoi? 2 à 3, 4 ans, 3 ans maintenant? Il y en a pas. C'est le 26 mai qu'il y a les Européennes. Eh bah oui, voilà. Donc déjà, ça sera savoir, on verra bien. Bah moi, d'emblée, tu vois, j'ai envie de voter écolo tout le temps. Enfin, en fait, au premier tour, je vote toujours. Je sais pas pourquoi je le dis, tu me l'as pas demandé. Enfin. Mais tout le monde est écolo, même ouais. À droite, à gauche, au milieu, tout le monde est écolo. C'est ça. Le problème, c'est l'écologie, c'est hors parti. Mais tu vois, ce matin, je m'étais posé la question. Je me suis dit, de toute manière, quand tu es écologiste, tu peux pas être de droite, c'est pas possible, puisque on sait très bien aujourd'hui qu'il faut arrêter de vouloir absolument faire de la croissance. On sait très bien que la planète ne le supportera pas. Donc on est obligé d'aller vers de la décroissance. Donc c'est pas possible. Le libéralisme ne peut pas nous emmener, va nous emmener dans un mur. Donc voilà, à partir de là, j'ai tout dit et j'ai rien dit. C'est-à-dire que bon, pour faire du social, il faut de l'argent, d'accord. Pour faire de l'écologie, il faut de la décroissance, d'accord. Bon, bah maintenant, je sais pas, qu'est-ce qu'on a comme parti ou comme idéologie, ou qu'est-ce qui pourrait nous amener à trouver le point d'équilibre de tout ça. J'ai l'impression que pour l'instant, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment, de solution. Donc, mais si tu avais un message, mettons, à donner à tes frères humains, si tant est que les humains soient tes frères, qu'est-ce que tu leur communiquerais comme message universel? Si tu as un message, bien sûr. Je pense que tant qu'on a une maison et un toit sur la tête, tout est possible. Donc effectivement, c'est vrai que les problèmes, j'y reviens, un problème d'écologie, c'est pas que ça me préoccupe, c'est que ça me fait vraiment flipper. C'est quoi ton... Pensez pas qu'à vous, surtout, de penser un peu plus collectif, penser à l'intérêt général. Moi j'ai peur qu'on perde le sens de l'intérêt général, donc forcément, à partir de là, partager, voilà. Le partage et voilà, c'est ça, partager, c'est ne gardez pas tout pour vous, ne cherchez pas à arriver les premiers, c'est ensemble, on est ensemble sur cette terre. Très bien. Voilà. L'humain d'abord. Bien sûr, toujours.
On s'en ira, tous les deux, sur un nuage. On oublie peu à peu le parloir et le froid. Les années passent et je repense à toi. Je bondirai par-delà les murailles dans ton lit. Je me faufilerai sans un bruit, je n'ai que faire de la mitraille. Tu sais bien, je ne suis pas un assassin, pourtant je dois purger ma peine dans une prison du monde. Moi je suis là et j'attends, seul dans ma cage, un jugement décent, un nouvel alibi. Messieurs les jurés, je vous en supplie, je suis étranger à l'affaire. J'étais chez moi seul, endormi. Il y eut soudain ce coup de tonnerre, et puis du sang sur mon tapis. Dans ma cellule du Montana, j'entends la mort à quelques pas de moi. On s'en ira, tous les deux, sur un nuage. On oublie peu à peu le parloir et le froid. Les années passent et je repense à toi. Moi je suis là, j'attends, seul dans ma cage, un jugement décent, un nouvel alibi. Monsieur l'avocat, vous m'avez promis, un jour ou l'autre, je filerai en douce